Fidèles téléspectatrices et téléspectateurs de TV Maria, merci de nous recevoir chez vous. C'est avec un réel plaisir que nous vous présentons la première de notre nouvelle émission intitulée Rendez-vous avec le Père Archevêque. Il s'agit pour nous de recevoir le Père de famille de notre Église diocésaine pour nous entretenir avec lui sur un sujet, un événement ou un fait social de l'Église. Merci donc, Éminence, pour votre disponibilité. En cette année de la miséricorde, nous vous proposons des thèmes ayant trait aux œuvres de miséricorde. La bulle d'induction du jubilé extraordinaire de la miséricorde, intitulée Misericordiae Vultus, en son point 2, nous dit que la miséricorde, c'est l'acte suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre. La miséricorde, c'est la loi fondamentale qui habite le cœur de chacun lorsqu'il jette un regard sincère sur le frère qu'il rencontre sur le chemin de sa vie. Et le pape François de poursuivre au point 15, « J'ai un grand désir que le peuple chrétien réfléchisse durant le jubilé sur les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. Ce sera une façon de réveiller notre conscience souvent endormie face au drame de la pauvreté et de pénétrer toujours davantage le cœur de l'Évangile où les pauvres sont les destinataires privilégiés de la miséricorde divine. » Pour le premier numéro, Actualité oblige, c'est une œuvre de miséricorde corporelle qui a été retenue, celui d'assister les malades, et ce en lien avec la crise qu'a traversée le Burkina. Éminence, le Burkina Faso vient de traverser une des crises les plus graves de son histoire. Pouvez-vous nous dire comment vous l'avez vécu étant hors du pays? Je salue tous les employés de TV Maria et aussi les spectateurs et spectatrices. Effectivement, j'étais absent du pays le 16 septembre, date de l'avènement tragique du coup de force. J'étais invité par le Conseil pontifical pour la famille et je me rendais à Philadelphie, aux États-Unis, pour participer à la 8e rencontre mondiale des familles que devait présider le Saint-Père, le pape François. Alors j'étais déjà rendu à New York, Washington. J'ai célébré la messe avec les ressortissants à Washington, une messe avec les ressortissants à New York. C'était extraordinaire et la nouvelle nous est parvenue. C'était une consternation générale. Alors en tant que pasteur, je me sentais vraiment le devoir de rebrousser chemin. Non pas pour faire quelque chose, mais pour être présent et solidaire avec notre peuple, avec nos communautés chrétiennes, nos communautés humaines. C'est ainsi que j'ai eu du mal à revenir puisqu'il n'y avait pas d'avion. Je suis arrivé à Paris, il n'y avait pas d'avion pour atterrir à Ouagadougou. Et Dieu merci, il y avait un vol qui venait sur Niamey. Certains Burkinabés étaient orientés sur Abidjan, d'autres sur Bamako. Moi, j'ai choisi Cotonou et Niamey. Et de Niamey, je suis rentré par la route, par Dori, et pour être avec vous dans la prière, dans la compassion et dans l'amour en tant que père de l'Église Famille de Dieu. Pendant la crise, les centres de santé tenus par les prêtres, les religieux, disons l'Église, ont été sollicités. Quels sont les centres que vous avez pu visiter? Bon, tout d'abord, le dimanche dernier, c'était quelle date déjà? Voilà, j'ai pu visiter, j'ai célébré une messe à l'hôpital le dimanche. J'ai présidé la messe du dimanche à l'hôpital Yalardo. Il y avait du monde, les habitués de la chapelle, les malades et leurs accompagnants. Et à l'issue de cette messe, nous avons pu rendre visite à quelques malades, à quelques blessés de l'insurrection. Le directeur de l'hôpital était là et nous avons pu échanger. Il a fait état des défunts. Il y en avait 11, dit-il. Et tous les problèmes qu'ils ont eu à gérer la situation, compte tenu du fait qu'en raison de la violence, le personnel n'était pas là. Et en outre, cela a été compliqué par la grève qui était lancée. Dans ce sens, nos deux centres, Saint-Camille, comme le CMA de Pôle 6, ont été vraiment des structures providentielles dans cette situation difficile. Et je dirais dans votre préoccupation, des structures de miséricorde. J'ai rendu visite à Pôle 6
J'ai eu des échos aussi de l'hôpital Saint-Camille. Par exemple, ils ont eu à faire au moins plus de 400 accouchements. De l'autre côté, au pôle 6, plus de 300 accouchements. Les consultations étaient multiformes et ils étaient débordés. Heureusement qu'ils avaient quelques ambulances qui leur permettaient d'aller chercher le personnel et de le ramener chez eux. Compte tenu des violences, le personnel qui n'était pas même en grève atteignait très difficilement le centre médical. Alors je dois remercier vraiment toutes ces bonnes volontés qui, au prix de leur vie, ont pris des risques pour se donner. Et je remercie aussi tous ceux qui ont contribué pour soulager les souffrances. Merci donc au personnel soignant, les médecins et infirmiers, et tous ceux qui ont fait face à la situation qui était très très difficile. TV Maria a pu visiter les deux principaux centres de soins tenus par l'Église et que sont le CMA Paul VI et l'hôpital Saint-Camille de Ouagadougou. Donc nous vous proposons ce que nous y avons vu. La crise qu'a traversé le Burkina Faso en septembre 2015 a été vécue de manière particulière par les centres de santé que sont le centre médical avec antenne chirurgicale CMA Paul VI et l'hôpital Saint-Camille de Ouagadougou OSCO, tenus respectivement par des prêtres diocésains et des religieux camiliens. Au CMA Paul VI où nous nous sommes rendus, le directeur, M. l'abbé Damien Sanouidi, revient un peu sur comment ils ont vécu la crise avec le mot d'ordre de grève des syndicats qui prévalait à ce moment et donne quelques statistiques. Le CMA est un centre confessionnel qui a une convention avec l'État. Et dans ce sens, l'État envoie ses agents. Et donc il y a des agents de l'État qui travaillent avec nous. Et donc quand on lance le mot d'ordre de grève, donc il y a certains agents de l'État qui respectent le mot d'ordre de grève. Donc il y a réduction du personnel. Au niveau des malades, il y avait une grande affluence parce qu'il y avait un dysfonctionnement, sinon même que certaines structures de l'État étaient fermées, voilà, ou assuraient le minimum de services. Et donc les gens se rabattaient au niveau du centre médical Paul VI pour avoir accès aux soins. L'État, depuis le 16, moi j'ai demandé depuis le 16, le 17 jusqu'au 24. Alors, au niveau des urgences médicales, les malades qui ont été hospitalisés voilà, étaient 90. On avait 90 malades en 72 heures, alors que la moyenne mensuelle était de 250. Donc les consultations infirmières, on a eu 212 malades qui ont été consultés au niveau des infirmiers. Alors, en 72 heures également, donc sans compter les consultations médecins. Et la moyenne mensuelle ordinaire voilà, est de 350. Et donc transfusion sanguine toujours au niveau des urgences médicales. On a eu 54 poches de sang en 72 heures. Et la moyenne mensuelle est de 110 poches. Au niveau de la maternité, on a eu 253 plutôt accouchements. Et la moyenne mensuelle est de 330. Au niveau de la pédiatrie, on a reçu 381 en 7 jours au niveau de la pédiatrie. Et au niveau de l'ORL, on a reçu 106 donc en 7 jours. Donc voilà grosso modo ce que nous avons pu recevoir comme patients. Selon Dr Robert Ilboudo, médecin-chef du CMA Paul VI, une mobilisation particulière a été nécessaire afin d'avoir le personnel soignant. Nous avons mis à contribution notre ambulance pour justement ramener les agents de santé qui étaient là dans la journée et éventuellement porter ceux qui doivent venir pour la garde. Donc c'est cette gymnastique qu'on a vécue durant tout ce temps-là. Bien sûr, quand on met à contribution l'ambulance, c'est un gros effort pour les chauffeurs de savoir où loge tel ou tel agent. L'hôpital Saint-Camille de Ouagadougou, OSCO, centre de référence tenu par les religieux, serviteurs de l'ordre des malades et dont le service de maternité est réputé, a été fortement sollicité dès les premières heures de la crise. Voilà, à notre niveau,
Dès que nous avons entendu les premiers coups de tir, on est sorti de la communauté, on est venu directement à l'hôpital pour faire le tour, pour voir s'il n'y avait pas de problème. Donc, et c'est là que je me suis rendu compte qu'en salle d'accouchement, il y avait des problèmes par rapport aux évacuations et qu'il y avait la nécessité qu'une équipe soit mobilisée rapidement pour assister les femmes qui avaient besoin de faire la césarienne. Et donc, j'ai pris mon téléphone, j'ai commencé par appeler l'anesthésiste parce que tout part de lui. Donc, il ne se portait pas bien. Je lui ai expliqué la situation. Il a dit, bon, mon père, je vais faire le sacrifice. Envoyer l'ambulance me chercher. Et il était à Ouaga 2000. Et donc, j'ai pu donc appeler les autres pour les rassurer que l'anesthésiste avait donné sa disponibilité, qu'ils étaient prêts à venir. On allait envoyer l'ambulance les chercher. Donc, les autres aussi ont dit, si l'anesthésiste est là, nous sommes prêts, nous allons venir. Donc, certains ont eu besoin de consulter leur conjoint pour avoir l'autorisation, surtout les femmes. Et donc, on a pu donc constituer rapidement une équipe pour commencer la prise en charge de ces femmes qui avaient besoin surtout de l'intervention, disons, de la césarienne en urgence. Et donc, nos communautés aussi se sont mobilisées, les sœurs camiliennes. Bon, on a eu des gens aussi qui se sont prêtés volontaires pour nous appuyer. Et donc, grâce à eux tous, et aussi la disponibilité de certains du personnel qui, malgré le fait que ça tirait, ont donné leur disponibilité. Donc, en 6 jours, on a travaillé en continu 24 heures sur 24. On a eu 390 femmes qui sont venues dans notre maternité. Et pas seulement des différents centres de soins de Ouaga, mais on a eu des gens de Tinkodoro, Zorgo et même Fada. Le service de la maternité et celui du bloc opératoire au CMA Paul VI, de même qu'à l'OSCO, ont été les plus demandés. Je crois que je ne sais plus comment parler parce que depuis la crise, nous sommes débordés. On a même fait fermer certains services pour pouvoir supporter certains, pour lever les urgences. Mais vraiment, dans toute la ville, je crois que la plupart des services sont fermés. Et nous, on évacue souvent, on nous renvoie ici. Donc, on est obligé de gérer vraiment certaines urgences. Et vous voyez que le couloir était bondé. Bon, vraiment, nous prions Dieu que ça se résolve et que la paix revienne dans notre pays. Voilà, et que nos patients puissent avoir des soins adéquats et rapides. Même constat à l'OSCO. Donc, à partir du 16 au soir, nous avons commencé à recevoir un afflux de patients venus de tout le pays pratiquement. Et donc, nous avons eu à recevoir plus de 600 personnes et nous avons eu 400 et quelques accouchements et également 86 césariennes. Voilà. Jusqu'à ce matin, 25. Nous avons gardé les équipes habituelles pour la salle d'accouchement, mais elles ont été renforcées par les sœurs religieuses qui sont venues vraiment en grand nombre. Il y avait également des stagiaires qui nous sont venus en appui. Mais au niveau du bloc opératoire, nous avons fait une organisation exceptionnelle parce qu'habituellement, les services ne sont pas continus. Donc, à ce niveau, nous avons pu assurer 24 heures sur 24 depuis le 16 jusqu'à aujourd'hui. La miséricorde de Dieu abonde sur tous. Bwenze Mwende, littéralement, qu'est-ce qui vaut Dieu? Et cette petite fille miraculée dont la maman a reçu une balle perdue dans le ventre est sauvée par une césarienne urgente au CMA Paul VI. C'est à cause de la balle perdue que nous sommes ici. Ma fille, qui est presque à terme, était en train de faire sa petite lessive, attendant que le travail se déclenche afin que nous rejoignions la maternité. J'ai entendu un cri, je suis sortie et là, elle m'a dit de regarder car quelque chose venu d'en haut a heurté son ventre. Nous pensions que c'était les enfants qui s'amusaient, qui avaient jeté un caillou. Mais quand j'ai regardé, j'ai vu que ce n'était pas un caillou. Nous sommes venus à Paul VI et avons bénéficié de soins.
Comme elle était presque à terme, on a fait une césarienne, mais on n'a pas retrouvé la balle. Il nous a été demandé de faire une radio le lendemain. Mais la même nuit, quand le bébé a fait ses premières selles, nous y avons retrouvé la balle. Ce ne fut pas facile, il faut le reconnaître. Toutes les structures sanitaires étaient presque fermées. Les pharmacies étaient en grève, beaucoup étaient en grève. Parce que bon, l'insécurité certes, mais également pour dire leur mécontentement par rapport à la situation. Mais comme nous sommes une structure confessionnelle, on ne fait pas la politique certes, mais on est obligé de s'occuper du patient et de la patiente. Et que ce soit le militaire ou le civil, tous nous sommes potentiellement malades. Donc il n'y a pas de raison que la structure comme la nôtre se ferme. Comme pour emprunter ces mots à Saint-Camille de Lélis, fondateur de l'ordre des serviteurs des malades, qui disait que la gloire d'un voyant soldat est de mourir sur un champ de bataille, celle d'un marin dans les flots, et la plus grande gloire d'un ministre des infirmes est de mourir au service des malades. Le soin des malades est une œuvre de miséricorde de l'Église Famille Éminence. Votre appréciation à la vue de ce reportage? Ce reportage est émouvant. Il évoque une situation tragique que personne ne voulait pour le Burkina Faso. Tous ces blessés, les défunts d'abord. Au témoignage du directeur de l'hôpital Yalardo, tous ceux qui sont morts suite à des balles reçues dans la tête, dans le thorax. Tous ceux qui ont été